Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos retours, vos partages d'expériences. Merci pour vos likes et merci aussi pour vos abonnements. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. On y va. Quel est le message aujourd'hui de ce mercredi 27 décembre 2023? On y va. Intemporel. C'est parti. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de regrets, quelqu'un qui regrette une situation, quelqu'un qui a été dans des addictions, de fortes addictions, et quelqu'un qui a priorisé les addictions. À travers ces addictions, à cause de ces addictions, on a mis fin à une situation, on le regrette. On a une séparation. Ah. On nous parle d'une personne qui souhaite trouver l'amour, quelqu'un qui est ancré à trouver l'amour, quelqu'un qui veut trouver la bonne personne, la bonne couple dans sa vie. On a un roi de couple, mais on a un roi de couple qui est bourré d'énergie tierce, qui a des bâtons dans les roues et qui est retenu malgré lui. On a quelqu'un qui veut trouver l'amour, aller vers l'amour, mais qui aujourd'hui est bloqué. On nous parle de quelqu'un qui est dans l'abondance financière, quelqu'un qui a réussi, qui a fait des bons projets, qui a eu des souhaits de réussite et qui n'a pas hésité, je dis bien hésité, à aller vers du négatif pour pouvoir réaliser ses souhaits. On nous parle de déposer un fardeau, on a un poids de la culpabilité, on doit partir de cette situation qui nous pèse tant. On a beaucoup d'addictions, on doit mettre fin à toutes ces addictions. On y va. On souhaite un nouveau départ, très clairement, la réussite, un engagement sincère, durable. On a beaucoup de complications. On sait que pour aller vers cet engagement sincère, durable, on doit mettre fin à une situation. On sait qu'on doit faire un choix. Acter ce choix. On a été ancré, on a été uni avec une personne. On souhaite se désunir. On a affaire à quelqu'un qui est engagé dans une situation avec une reine d'épée. Une femme froide, qui est dans la stratégie, la manipulation. Accessoirement, on m'envoie encore la musique, instrument de musique, vous prenez ce qui vous parle. Et puis, à côté de cette femme froide, on m'envoie un peu sans cœur, une femme cupide qui n'hésite pas à mener à bien tous ses projets, qui n'hésite pas à faire face
à de la manipulation, à de la trahison. Et on a vous qui ressort au milieu, une reine de denier. Vous êtes dans votre accomplissement, votre complétude. Mais vous regrettez quelqu'un de votre passé. Donc on a un nouveau départ concernant une énergie de feu, une personne passionnée, une personne qui souhaite aussi retrouver quelqu'un de son passé. Mais pour ça, il y a beaucoup de choses à affronter. On affronte aussi une énergie de glace, une femme triste, une femme qui n'a pas de compassion, pas d'humanité. On doit faire un choix concernant un engagement. On doit faire le choix de mettre fin à cet engagement. Tout ce qui tombe arrive. On nous dit pour autant que c'est pas rapide, que ça prend beaucoup de temps. Vous trouvez que cette relation, elle prend beaucoup de temps. Vous en avez marre d'attendre. On a quelqu'un qui, avec vous, n'a pas vu les choses directement, a pris beaucoup de temps pour voir les choses, a eu un bâton ou un foulard sur les yeux, on a été masqué, on n'a pas su voir la vérité en face. Mais vous êtes dans l'abondance, pleine de complétude, pleine d'amour pour vous, prête à surmonter tous les obstacles qui sont sur votre chemin. On nous parle de quelqu'un qui a privilégié l'argent, l'abondance financière, des choix financiers. On m'envoie de la stratégie, plan d'action, réussite financière et abondance. On nous dit bien qu'on a quelqu'un qui souhaite mettre fin à une situation avec une reine d'épée, une femme qui ne laisse rien passer, une femme qui est autoritaire, manipulatrice, dans l'abondance. On a quelqu'un qui refuse de laisser passer ou de laisser partir son autre à elle vers quelqu'un d'autre, une femme qui n'est complètement pas la même, qu'on a connue dans son passé, et on ne souhaite plus que ce passé reste passé. On dit bien que pour cette reine d'épée, il y a beaucoup de choses qui sont sournoises, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, on voit des vérités, on sait des vérités, on a souhaité l'abondance, on a accompli un souhait. On était très contente d'un souhait à un moment donné, avec une personne qui nous a offert sa coupe. En tout cas, on l'espérait comme ça, on le souhaitait comme ça. Ce masculin, il est bourré d'énergie toxique, il y a beaucoup de toxicité sur ce lien. On a aussi un masculin qui doit trancher, et donc cette énergie féminine sait que cette personne doit trancher pour aller vers la complétude, la réalisation de ses souhaits et vers un nouveau départ. On a une énergie tierce qui sait que cette personne souhaite un nouveau départ et va acter ce nouveau départ. Ouais.
Exactement. Il y aura bien un choix qui sera fait. Et on va y perdre des plumes, on va y laisser des plumes, et on le sait. On va vers une séparation, une grande déception. Un grand nouveau départ concernant une union plus qu'officielle. Eh oui, on doit aller de l'avant, mais on a des problèmes de santé, on ne sait pas comment faire. On est ancré complètement dans une relation, on a un engagement fidèle. On m'envoie le mot sacré. On rêve d'un nouveau départ, on réfléchit à quelqu'un de son passé, quelqu'un avec qui on a été amis. On sait qu'on est engagé. On peut avoir des enfants, on fait appel à son enfant intérieur. On se protège. On se protège. On a peur de ce qui va se passer. On m'envoie aussi le mot foudre karmique. On a un retournement de situation avec quelqu'un avec qui vous avez été dans votre passé. Quelqu'un qui est engagé dans une relation malsaine qui ne va pas. Avec le temps, on va souhaiter se retrouver. Cette personne sait que vous êtes venus comme deux étrangers. Cette personne veut un réel changement. Cette personne se rend compte d'une trahison concernant un accomplissement dans un foyer qui a pris beaucoup de retard. Cette personne aussi sait qu'il n'a pas été avec vous et que cette personne s'est engagée avec quelqu'un d'autre tout simplement. Il ou elle en adapte. On nous reparle de quelque chose qui prend beaucoup de temps. Exactement, on a été dans la codépendance. On m'envoie zone de confort. Ça fait longtemps que cette situation dure. On pensait qu'il fallait rester comme ça. On nous dit aussi que cette personne a beaucoup d'espoir de vous retrouver, de laisser une chance à votre relation. Quelqu'un qui savait qu'il fallait laisser du temps à cette relation. On a envie de légèreté, on sait qu'on a été extrêmement léger et que ça ne l'a pas fait dans cette situation. Exactement. On a un mariage qui est bancal, on a une union qui est bancale. C'est comme le Titanic, tu sais, ça a pris quelques heures pour couler. Là, on a un mariage qui est en train de couler. On lâche prise sur un mariage qui est en train de couler. On vous dit très bientôt un engagement. On souhaite s'engager très bientôt. Exactement, on s'est engagé avec quelqu'un. On y a cru, on m'envoie. On va lâcher prise sur cette union parce qu'on est extrêmement attiré vers la personne de son cœur. On souhaite lui exprimer ses sentiments.
On sait qu'il va falloir faire un effort. On sait aussi, eh bien, qu'avec la personne de son cœur, on peut s'engager sans difficulté. Merci. Ouais. On nous dit aussi que cette personne n'a pas suffisamment réfléchi lors de cet engagement, s'en mord beaucoup les doigts. Pour autant, on est très optimiste, même si on s'est engagé avec des enfants dans une relation. On a pour la plupart du temps pensé qu'à l'argent. L'argent nous faisait vivre, l'argent nous faisait vibrer. Et puis, pour cette personne, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, il fallait de l'argent. On souhaite se retrouver, on souhaite un voyage, on souhaite partir loin de cet univers toxique. On souhaite tout simplement se retrouver avec passion, se retrouver avec la personne qu'on aime tant. Et on a quelqu'un qui sait que c'est vous et ses sentiments sont extrêmement réciproques pour vous. Mais cet amour, il ne vous l'a jamais dit, elle ne vous l'a jamais dit. Non. On doit dire non à ce mariage, cette union sacrée, ou qu'on a considérée sacrée. On a quelqu'un qui ne veut plus rester engagé. On a quelqu'un qui vous surveille. Mais très clairement, qui fait attention à tout ce que vous faites, qui prend des renseignements. Quelqu'un qui ne vous l'avoue pas. On a quelqu'un qui souhaite aussi partager sa vie avec vous. Quelqu'un qui ne sait pas comment faire, comment s'y prendre. Mais quelqu'un qui souhaite réellement vous intégrer aujourd'hui dans sa vie. Pour lui, vous intégrer dans sa vie, c'est une évidence. Mais clairement, une évidence. Ouais. On a quelqu'un qui ne veut pas continuer cet engagement parce que cette personne est profondément amoureuse, amoureux de vous. Vous êtes extrêmement sensible, vous êtes un être de lumière. Quelqu'un qui sait que vous êtes pris trop au sérieux dernièrement, quelqu'un qui vous a pas reconnu, quelqu'un qui trouve que vous êtes transformé, quelqu'un qui voudrait que vous reveniez à vous-même. Allez, une dernière. Eh bien, 2. Ouais, on a vraiment une bonne nouvelle. On a quelqu'un qui prend conscience. On a 2h20, 7h07. On nous dit que cette personne est sur la bonne voie. Cette personne vous aime réellement. Quelqu'un qui sait que vous êtes sa destinée, qui garde foi pour vous retrouver. On a quelqu'un qui a une grande confiance, grande conscience sur les heures miroirs, les signes qu'il ou elle reçoit au quotidien. Pour lui, pour elle, c'est pas un hasard. On a quelqu'un qui va découvrir de nouvelles personnalités, enfin, nouvelles facettes de sa personnalité. Et on a quelqu'un qui va acter une grande transformation intérieure. C'est en cours. En cours vers un succès.
On a quelqu'un qui sait qu'avec vous, il va falloir être franc, il va falloir faire preuve de franchise. Et on a quelqu'un qui est extrêmement optimiste pour revenir vers vous. On a 11h11, 3h30. On a quelqu'un qui était dans le contrôle, qui doit faire ou qui a fait une introspection. Et on a quelqu'un qui réfléchit clairement à son avenir, qui se concentre sur les aspects positifs de sa vie et qui fait le bilan, qui compare par rapport aux effets négatifs. Et on a quelqu'un qui va être tout simplement plus serein, plus sereine pour avancer vers autre chose, un nouveau départ. On avance vers un nouveau départ. On a quelqu'un qui vous dit « Mon amour, tu es une âme belle et sensible. Arrête de prendre ta vie trop au sérieux. » Je répète, on a un message. « Mon amour, tu es une belle âme et sensible. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. N'oublie pas que je t'aime. » Voilà le message du jour, magnifique. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à liker, à faire partager aussi pour des personnes qui en auraient besoin. Merci à vous d'être présents. Merci pour vos retours. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas d'être heureux et soyez heureux.